Abdoulaye Ben Konaté, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Depuis plus d'une semaine, on va dire ainsi, l'éducation est perturbée en Guinée avec un mouvement syndical. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le ministère de l'Éducation nationale ne trouve pas les solutions à cette impasse dans laquelle on se trouve jusqu'à présent? Vous ne trouvez pas de solution, c'est ça? Non, ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas de solution. Nous sommes en négociation, mais je pense que les points de revendication des différents sept centrales qui déclarent la grève, ces points ne vont pas résolus uniquement par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il faudrait le concours de plusieurs départements pour essayer de corriger un peu cet aspect, sous le pas au ministère de résoudre cette situation. Alors aujourd'hui, on a comme l'impression que quand on écoute les syndicalistes que vous appelez dissidents, ils disent que le ministère de l'enseignement préuniversitaire ne veut que diviser les syndicalistes et non résoudre le problème. Non, d'accord, parce que vous savez, il y a toujours des personnes qui pensent autrement. Ils jettent l'anathème aussi les autres alors que ce n'est pas vraiment la vérité. Le ministre n'a aucune volonté de diviser le syndicat. Le ministre a une volonté de négocier avec les syndicats, mais les syndicalistes ne le font pas. Donc je pense réellement, si aujourd'hui il y a des méli-mélos au sein du syndicat, c'est à eux de régler les problèmes, ce n'est pas au ministre de régler les problèmes. Mais on estime que le ministre aussi est en train d'envenimer les choses parce qu'il nomme des syndicalistes à l'intérieur du pays, notamment Baka Souma. On estime que tout ça c'est pour diviser davantage les syndicalistes. Il n'est pas défendu à un ministre de nommer un syndicat, dès lors que le syndicat est du syndicatif, on ne peut pas un syndicat dépendant des enseignants si on n'est pas enseignant soi-même. Et je pense aussi que les cas doivent servir par tout besoin se prête. Et je pense qu'ils sont aussi nommés parce que c'est les enseignants et ils doivent servir sur l'État. Alors le logement du ministre Kao Karé avait été pris en partie par des groupes de jeunes, des enseignants. Est-ce qu'on peut dire que la frustration des élèves aussi est en train de s'accentuer sur la personne même du ministre là? C'est ce que beaucoup disent, que son domicile a été pris à partie, mais je pense que c'est une contre-vérité. Ah bon? C'est une contre-vérité parce qu'aucune inquiétude n'a été apportée à son département, à son appartement. Mais depuis qu'on peut être dépêché pour disperser les jeunes qui étaient à côté. Mais je pense réellement, au-delà de la volonté, qu'est-ce qui animait ces jeunes? Est-ce que c'est pour rencontrer le ministre afin de discuter avec lui ou mettre à mal son domicile? Ça reste à vérifier. Mais néanmoins, je pense que jusqu'à l'heure... On ne vient pas discuter avec le ministre chez lui à domicile avec des pierres. Non, je pense que le ministre est très attaché aux élèves. Il a même fois été au lycée Senghor, au lycée Yimbaya, au collège Yimbaya, disons, pour essayer d'échanger avec ses élèves. Donc si ces élèves pensent qu'ils n'ont pas d'enseignants et qu'ils aimeraient avoir un interlocuteur direct, ils veulent aller voir aussi le ministre à son domicile parce qu'il est toujours attaché à ses élèves. On sait que celui que Kao Karé a remplacé avait été limogé parce qu'il y avait eu des problèmes dans l'éducation. Les mêmes problèmes sont en train de perdurer avec Kao Karé. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il soit limogé par Alpha Condé? On n'a aucune crainte parce qu'avec la foi en Dieu, on pense que chaque chose a son temps. Et lorsque Dieu a décidé, autrement on ne peut pas contre sa volonté. Mais je pense réellement que le ministre a sa volonté de continuer et ne pas reculer. Ok, merci beaucoup à vous, M. Konaté, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie.